Tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle édition des produits terminés. Donc il y en a quand même pas mal, comme vous pouvez le voir juste ici, donc on va commencer sans plus attendre. Des lingettes lunettes de chez Action qui sont toujours aussi géniales et que je vous recommande à 100% pour celles qui portent des binocles. Ensuite des lingettes intimes de la marque Wilco que j'ai trouvé chez Nose il me semble, elles étaient vraiment très bien, aucune irritation, vraiment très agréable. Je m'en sers notamment après le sport pour éviter de baigner dans ma sueur trop longtemps. Glamour. Elles étaient vraiment très bien et si je les retrouve à Ados, pourquoi pas les racheter, elles étaient vraiment pas chères en plus je crois. Ensuite ma coloration que j'ai fait il y a je crois 3 jours et comme vous voyez, comme vous pouvez le constater, elle n'a pas vraiment fonctionné. Donc voilà la couleur qui était promise. Je pense que vous allez bien voir, un blond très clair, donc c'est la Revlon Color Silk Beautiful Color 3D Color Technology sans ammoniac. C'était la couleur numéro 05, blond cendré ultra clair. Donc le blond cendré ultra clair, c'est totalement la couleur qui me correspond et que je recherche, donc parfaitement ce qu'a la dame à la vidéo. Donc c'est pas franchement loin de ce que moi j'ai, mais c'est vrai que ça n'a pas totalement couvert notamment mes racines et en dessous c'est vrai que c'est encore très foncé. Donc ça n'a pas été très convaincant. Donc je la rachèterai pas, mais j'ai été très contente de l'essayer puisque Revlon c'est quand même une marque que j'adore. Je leur faisais totalement confiance, mais cette fois-ci ils m'ont déçue, notamment pour cette couleur là. Donc je ne rachèterai pas et je vais en refaire une puisque ça n'a vraiment pas couvert du tout mes racines. Sinon sur les longueurs c'est plutôt joli, ça fait quelques reflets plutôt sympas. Mais voilà, c'était pas ce que je recherchais exactement. Ensuite j'ai terminé une lotion tonique de la marque Babé que j'avais trouvé chez Nose. Franchement pas terrible. J'ai pas totalement kiffé cette lotion là. Elle piquait pas les yeux donc je pouvais me permettre de m'en servir aussi sur les paupières. Elle apportait rien de plus à ma peau. Pas d'effet super donc non ça je ne rachèterai pas même si je retombe dessus à Nose. Ensuite un conditionneur de la marque Pro Series. Donc c'est exactement les mêmes packaging que la marque Vela. Donc je pense qu'ils sont produits dans le même bâtiment, dans la même usine. Donc c'était un detangling conditioner donc pour lisser le cheveu, détendre le cheveu. J'ai pas forcément aimé ce produit là, je trouvais qu'il avait tendance à m'alourdir le cheveu, donc c'est vrai qu'il les détendait mais tout en les alourdissant, donc j'ai pas forcément aimé et j'ai pas, voilà, j'avais pas des très beaux cheveux après, donc je ne rachèterai pas. Ensuite un shampoing purifiant de la marque Yves Rocher, ça je l'adore. Les produits capillaires Yves Rocher, je les aime de plus en plus, si également, donc c'est le Pureté à l'ortie pour les cheveux gras. Donc moi je vous ai dit que j'aimais bien faire au moins un shampoing toutes les 2 semaines spécial pour cheveux gras parce que voilà je trouve que ça me permet de repartir sur une base saine. Donc voilà j'aime énormément utiliser un shampoing pour cheveux gras de temps en temps. Celui de chez Yves Rocher était vraiment très bien donc ça oui je rachèterai avec plaisir. Ensuite un shampoing de chez Desert Essence donc qui est trouvable sur le site de iHerb. Ça c'est mon ami une de mes potes Elodie qui me l'avait passé parce qu'elle ne voulait plus du tout de silicone dans ses produits capillaires et donc lui en contient. J'ai pas forcément aimé ce shampoing là, il était au jojoba, il était fortifiant avec de la kératine et du nopal, donc je sais pas du tout ce que c'est. Mais non, j'ai pas forcément du tout accroché avec ce shampoing là, il faisait pas vraiment de beaux cheveux, il avait tendance un petit peu à m'emmêler les cheveux, donc le démêlage était encore plus compliqué avec ce shampoing qu'avec un autre. Donc non, je rachèterai pas, hein, mais ça m'a permis de tester la marque Desert Essence. Par contre, cette marque-là, j'ai vraiment beaucoup envie de la tester, notamment pour sa gamme visage, sa gamme soins du visage. Donc je pense que je passerai une commande pour le visage, mais les shampoings, j'ai déjà testé un après-shampoing de cette marque-là. Voilà, je suis un petit peu réticente, mais pour le visage, j'ai fortement envie de me pencher sur la question. Mais pour les cheveux, plus jamais. Ensuite, j'ai utilisé ceci, donc c'est le Golden Handshake, donc c'était un masque pour les mains, donc qui était livré avec une petite pastule ici, donc que j'ai reçu dans mon swap avec Roxane. Donc c'était un espèce de petit truc, quoi. Enfin, voilà, une espèce de petite pâte au bout de la cuillère de la spatule en bois que vous faisiez tremper dans de l'eau chaude, qui était censée se dissoudre dans l'eau. Bref, vous étiez censé laisser vos mains tremper quelques instants, et ensuite voilà, rincer et procéder à vos soins habituels. Donc moi j'avais fait ma manicure notamment. Alors, j'ai pas été franchement conquise par ce produit-là. Premièrement, il demande énormément de temps devant soi pour faire ce genre de produit. Donc voilà, il faut trouver du temps. C'est pas toujours chose facile personnellement dans mon quotidien.
Ensuite, donc il était censé se dissoudre dans l'eau, pourtant j'avais mis de l'eau vraiment très très chaude, et c'est très très mal dissous. Il y avait encore plein de pâté, il a fallu que carrément je prenne la pâte dans mes mains, que je la malaxe très très fort pour qu'elle se dissout le plus possible dans l'eau. Je vous mettrai une petite photo ici, j'avais pris une photo du résultat après énormément de temps d'attente, mais voilà, ça ne s'était pas dissous totalement, donc je vous mettrai une photo pour vous montrer un petit peu l'effet que ça faisait dans l'eau. J'ai quand même fait mon masque, j'ai quand même laissé tremper mes mains dans ma petite bassine, et l'effet après le temps d'attente n'était pas non plus super sensationnel. Donc je sais que Roxane me l'avait, l'aime puisqu'elle me l'avait présenté comme un de ses favoris, mais voilà, j'ai été très très contente de le tester, mais j'ai pas forcément adhéré à ce produit là, donc de par notamment le fait qu'il faut énormément de temps devant soi, et en plus voilà, je l'ai pas trouvé super efficace. Donc ça je rachèterai pas, mais j'étais vraiment très très contente de tester, et c'était un bon, je trouve, un bon procédé assez ludique et qui changeait de d'habitude. Mais voilà, un petit bémol pour ce produit. Mais en tout cas, merci Roxane de me l'avoir fait découvrir. Ensuite, je jette une éponge Konjac, elle est complètement, enfin voilà, il y a des trous de partout, je pense que vous pouvez le voir. Celle-ci était ovale et elle était vraiment très très pratique parce qu'elle était vraiment très grande. Donc vous faisiez tout votre visage vraiment beaucoup plus rapidement qu'avec un simple petit rond. Elle était très très bien, j'avais trouvé sur AliExpress, moi je commande toutes mes éponges Konjac sur AliExpress et j'en suis vraiment dingue. Voilà, et c'est de l'éponge Konjac, hein, c'est naturel, même si ça vient de Chine, même si ça vient du Japon, même si ça vient de je ne sais où, des pays asiatiques, ça reste de la bonne qualité. Il faut arrêter un petit peu avec ces petits préjugés. L'éponge Konjac vient et d'origine un petit peu asiatique, donc il faut un petit peu voilà, se raisonner. Ça, je rachèterai et je rachèterai et je rachèterai. Et je rachèterai. Tiens, encore une boîte. Ensuite, un gel douche du Petit Marseillais au lait d'amande douce, hydrate et nourrit. J'ai adoré cette odeur. C'était un truc de malade. J'ai trouvé une nouvelle odeur addictive pour moi. Voilà, je suis complètement, enfin, je suis tombée complètement fan de cette odeur. Très très sucrée, très gourmand, très cocooning, très rassurant. J'aime beaucoup. Et je vais me pencher un petit peu plus sur cette petite odeur de lait d'amande douce parce que j'aime vraiment beaucoup. Et pourquoi pas essayer d'autres marques, mais le Petit Marseillais, ça c'est sûr que j'y reviendrai parce que vraiment génial. Et c'est pas la seule odeur que j'aime chez eux, et elles sont toutes vraiment super. Donc ça oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai voulu tester, pour ne pas mourir con, la lotion tonique de chez Sienne. Alors Sienne a gagné un prix une victoire de la beauté, donc je me suis dit pourquoi pas tester les produits, parce que voilà, s'il y a un prix à la clé, c'est qu'il y a quand même de la ressource derrière, et il y a quand même des résultats. Donc j'ai voulu tester leur lotion tonique fraîcheur qui nettoie et tonifie pour les peaux normales à mixtes. J'ai pas été emballée. Pour moi, ni plus ni moins, c'était de l'eau à l'intérieur. Sur les yeux, c'est vrai que ça picotait quand même, donc de l'eau et de l'alcool. Mais non, j'ai pas vraiment trouvé d'efficacité, j'ai pas forcément adhéré au produit, donc ça je rachèterai pas, mais je voulais absolument tester pour voir ce que ça donnait et pour voir ce que ça avait dans le ventre. Donc voilà, je suis ravie d'avoir testé, mais je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé des gélules, des compléments alimentaires de la marque Innovit que je trouve chez Action. Donc je les avais trouvés chez Action à un prix dérisoire. Cela était pour la peau, les cheveux et les ongles. Je n'ai vu aucun effet. Donc voilà, c'est pareil, ça je voulais tester, je voulais me dire, attends, c'est pas parce que c'est pas cher, c'est pas parce que c'est chez Action que ça ne va pas marcher, tu testes et tu verras. Mais non, ça n'a vraiment eu aucun effet sur moi, ni les cheveux, ni la peau, ni les ongles, donc ça je rachèterai pas. Mais voilà, je me suis un petit peu tuée pour les finir. Mais aucun effet indésirable, pas de maux de ventre, pas d'aigreur d'estomac, voilà, j'ai juste rien vu. Voilà. Ni d'effet indésirable, ni d'effet désirable, donc ça je rachèterai pas. Ensuite, un gel intime Intima que j'avais acheté par lot de 3 au Promo Beauté Leclerc. Voilà, c'est le gel intime par excellence, enfin mon gel intime de référence. Donc moi je prends toujours celui soin et prévention à la cranberry parce que je suis sujette aux infections urinaires et aux irritations. Voilà, je vous fais pas de schéma, hein, vous avez compris. Voilà, je suis assez fragile de cet endroit, donc j'ai besoin d'un truc qui me protège, qui a un effet préventif. Avant de souffrir, je préfère prévenir que guérir. Donc voilà, il m'aide beaucoup et je l'aime énormément. Il est très très doux et il fait son job. Donc ça oui, une valeur sûre pour moi. Donc je vous le conseille si vous savez pas quoi acheter le jour où vous tombez nez à nez devant le rayon. J'ai fini une petite bougie, donc c'était la Cherry Blossom Sangria que j'avais eu dans mon swap avec Roxane également. Alors dans mon swap j'avais déballé et je ne savais pas du tout que c'était une bougie Bath Body Works, donc cette fois je le sais puisque Roxane me l'a dit. Alors, une odeur vraiment très très agréable, qui mélange le fruité et le fleuri. C'est assez étrange mais c'est très très agréable. Donc Cherry Blossom Sangria, après l'odeur de la sangria, non je suis pas... Non, je suis pas convaincue, mais en tout cas ça sentait très très bon et j'ai été très
étonnée de voir qu'une si petite bougie pouvait embaumer une si grande pièce. Voilà, j'étais un petit peu bluffée. Je l'ai allumée, je me suis dit bon, hein, on va se dire que je vais fermer ma porte, je vais réouvrir ma porte, ça va pas être non plus l'extase. Et ben putain, j'ai réouvert ma porte et ça, je me suis pris une bouffée de cette odeur-là dans la tronche et ça sentait vraiment très très bon et très très fort. Donc franchement, première bougie Bath Body Works et je ne suis pas déçue. Donc ça, je sais pas si je passerai commande parce que je suis pas... voilà. J'ai mes Yankee Candle qui sont bien de chez nous, bien en France et qu'on peut facilement trouver en France. Donc je vais peut-être pas me faire chier à commander d'aussi loin et avec des prix aussi élevés de frais de port. Donc non. Je pense pas commander, mais j'étais très ravie d'essayer et de ne pas mourir con. Ensuite, j'ai terminé une mousse nettoyante démaquillante, donc une mousse purifiante de la marque Remedis que j'avais trouvée chez Nocibé, non, chez Marionneau, à un prix dérisoire, c'était pendant les soldes. J'avais dû la payer 1 € ou 2 €, c'est pour vous dire à quel point. Bah, ma foi, j'ai pas mal aimé. Alors, le packaging se barre un petit peu en cacahuète. Elle m'a duré très 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 longtemps, donc j'en voyais pas le bout, mais je l'ai fini, hein, je l'ai prise à bras le corps et puis allez, on y va, gagant gagant. J'en mettais 15 pchit à la fin pour que ça se vide plus rapidement. Non, blague, mais franchement, elle était vraiment très très longue à finir, mais elle était pas mal. Après, l'effet purifiant, l'effet voilà, anti-bouton, anti-imperfection, anti-impureté, bof bof bof. Mais en tout cas, nettoyer très très bien. Donc ça, il m'en reste un tube, donc voilà, il m'en reste un à finir. Donc je le finirai avec quand même grand plaisir et pourquoi pas racheter au solde prochaine si jamais je n'ai plus de produits de ce type là. Donc voilà, quand même un bon produit à très très peu cher. Ensuite, un shampoing pour bébé de la marque Johnson's que je trouve chez Action et je sais que vous pouvez en trouver aussi chez iHerb. Donc si vous voulez commander chez iHerb, sachez que c'est chez Action et que n'allez pas vous embêter à commander sur internet. Ouais, j'avais acheté ça pour mes cheveux à la base. Pour me dire, tiens, tu vas te faire un petit shampoing de ça par semaine pour éviter de les agresser trop, parce que c'est vrai que le shampoing pour bébé est très 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 doux, donc sans agression, voilà, c'est sûr que c'est le truc qui va pas vous agresser le cheveu. Mais en fait, ça ne lavait pas grand chose, j'avais les cheveux tout bizarre après la douche, donc voilà, j'ai essayé une fois, deux fois, et puis après je me suis dit stop. Donc je l'ai dérivé en shampoing pour pinceau, et là c'était encore la catastrophe, puisque vraiment ça ne lavait que dalle. Même pour mes petits pinceaux pour les yeux tout rikiki qui n'ont pas besoin d'un gros lavage, ça avait du mal à enlever les couleurs. Donc voilà, je suis pas fan des shampoings pour bébé, donc je ne rachèterai pas ni pour mes cheveux ni pour mes pinceaux. Ensuite, un après-shampoing de la marque Tact à l'huile d'olive que j'avais trouvé chez Nose. Ouais, pas transcendant. Le packaging par contre était plutôt sympa. Je me suis dit tiens ça pourrait être génial. Mais non, ça n'a pas été génial, c'était juste un après-shampoing voilà, qui démêlait plus ou moins, qui hydratait plus ou moins, donc voilà, j'ai pas franchement été séduite. Il me semble qu'il me reste un deuxième, donc là j'ai un petit peu de mal à me dire, je vais me relancer dedans, dans le produit. Mais bon, il s'est quand même fini très très vite, donc pourquoi pas entamer le deuxième. Mais bon, je suis franchement pas fan de ce produit-là. Des lingettes pour bébé de la marque Clear Sky. Donc encore une fois, après le sport, voilà, blablabla, pour me rafraîchir à n'importe quel moment de la journée. Elles étaient plutôt très très bien. Elles étaient même mieux que certaines lingettes de marque. Donc voilà, je pourrais racheter. Ça, je les avais eu, je crois, à Action, il me semble. Donc voilà, ça je rachèterai peut-être. Ensuite, un gel nettoyant régulateur, donc c'est le G1 de chez Bentaberry, donc pour les filles et les garçons, à la bardane, au jasmin, à la mandarine, le lamier blanc, pidolate de zinc. Ouais, c'était plutôt pas mal. J'ai pas mal aimé ce petit gel nettoyant qui est parti vraiment très très vite. J'avais trouvé ça chez Nose, mais il y a un site internet de la marque, je vous mettrai certainement le lien en barre d'infos. Ce sont des produits qui coûtent très très cher pour ce que c'est. Voilà, j'aurais jamais mis le prix dans ce petit produit-là, le prix initial, mais au prix que je l'ai payé chez Nose, oui, c'était vraiment un très très bon produit qui lavait sans prétention le visage, qui faisait aucune irritation, aucune rougeur, qui était vraiment très très doux, donc vraiment pas mal. Si je retombe dessus, ouais, pourquoi pas racheter. Je vous parlais des produits cheveux Yves Rocher tout à l'heure. Là, c'est l'après-shampoing protection et éclat couleur, donc à l'aubépine. J'adore ce produit, j'adore l'odeur, j'adore l'effet, j'adore le démêlage. Donc ça oui, je rachète. Ça devient un petit peu un inconditionnel pour moi, alors qu'au tout début, je vous disais que Yves Rocher, c'était de la merde. Donc voilà, comme quoi les avis changent et on a le droit. Et on a le droit de se tromper, on a le droit de réessayer, on a le droit de changer d'avis. Je rachète. Une lotion tonique énorme de 500 ml de la marque Biface sans alcool à l'eau de rose. J'ai
plutôt pas mal aimé cette petite eau tonique. Je l'avais trouvé chez Stocomanie, il me semble, et voilà, je me suis dit pourquoi pas tester encore une fois. J'ai pas envie d'avoir des préjugés sur ce genre de produit, ça peut être pas mal et à un prix dérisoire, donc j'avais envie de tester, j'ai testé, c'est plutôt pas mal. Ça fait son job, ça pique pas les yeux, donc voilà, j'ai quand même pas mal aimé, mais je rachèterai pas parce que voilà, ça a pas d'effet. J'ai l'impression qu'ils mettent simplement de l'eau dedans. Et c'est ça qui me dérange, il n'y a aucune action supplémentaire sur la peau, et donc moi quand j'utilise une lotion tonique, j'ai envie qu'il y ait une petite action quand même visible, mais avec ça, il n'y a pas d'action visible, donc ça je rachèterai pas, mais j'ai testé, et je peux le dire haut et fort, j'ai testé. Ensuite, un shampoing Franck Provo Expert Nutrition cheveux secs à rêche. Un shampoing que j'avais eu dans le swap vide placard avec Angelina de la chaîne Missy Angie. Alors c'était le deuxième flacon que j'entamais consécutif, donc j'étais en train d'en utiliser un quand elle m'a envoyé celui-là. Donc j'ai décidé de ne pas faire de pause entre les deux et de tout de suite réutiliser celui-ci. Donc comment vous dire que des bidons de 750 ml, au bout de deux sans interruption, vous en avez un petit peu ras la caisse, ras la quiche, ras tout ce que vous voulez. Donc ça, bien sûr, je ne rachèterai pas parce que voilà, j'en ai eu trop marre. J'ai pas vu d'effet spécial sur mes cheveux, j'ai pas constaté d'effet miracle. C'était juste un shampoing banal et c'est un peu le shampoing voilà, que vous utilisez, vous allez vous dire bon, je vais l'utiliser mais je vais pas avoir de beaux cheveux, mais il faut quand même que je le finisse. Donc ça ne sert à rien d'utiliser ce genre de produit parce que vous vous sapez un petit peu le moral sous la douche. Et moi j'adore être sous la douche et savoir que j'utilise de très bons produits qui vont me faire vraiment de l'effet sur mes cheveux. Et celui-là, n'en fait pas partie, donc ça non, je rachèterai peut-être certainement plus jamais. Ensuite, je voulais vous faire part d'une petite merveille. Donc c'est le gommage visage de la marque Odina que l'on trouve chez Action. Ce truc est une bombe. Si vous cherchez un bon gommage visage avec des grains par milliers, qui sont vraiment très fins, qui viennent vraiment désincruster tout ce qu'il y a désincrusté sur le visage, qui fait vraiment un effet qu'on sent que ça fait de l'effet, ne cherchez plus. Surtout que celui-ci coûte une misère, je crois qu'il est moins cher qu'1,50 €. Je loue un grand dévouement à ce petit gommage visage parce que je l'aime vraiment beaucoup. Quand même il est costaud, il y a vraiment beaucoup de grains qui sont vraiment assez fins, donc assez, voilà, ils sont là par milliers, donc ils viennent vraiment gommer en toute puissance votre visage. Donc une fois par semaine c'est peut-être un peu beaucoup, une fois toutes les 2 semaines par contre je pense que c'est vraiment un bon rythme à adopter, il est excellent. Donc voilà, si vous cherchez un bon gommage pour le visage, celui-ci est excellent et je pèse mes mots. Ensuite, un lave-mains de la marque Fair Naturally, donc qui est Fairtrade, qui contient du melon et des extraits de canne à sucre. Il était vraiment pas mal, une odeur plutôt sympa, il avait les mains, sans grande prétention, il laissait pas non plus très hydraté, j'ai bien aimé, j'avais trouvé ça chez Nose, donc pourquoi pas racheter, mais bon, c'était pas le produit sans sas. L'odeur était pas non plus très sans sas, juste agréable. Ensuite, un déodorant de chez Rexona, le Maximum Protection, ce sont mes déodorants favoris de tous les temps que je rachète à chaque fois. J'en ai marre d'essayer et de me tromper et de me gourer et d'être déçue, donc voilà, je rachète cela à coup sûr tout le temps. J'ai néanmoins passé une petite commande chez Beauté Privée pour le déodorant Schmitz, dont Hélène, mon blog de filles, parle sans cesse, donc voilà, je l'ai commandé, je verrai bien ce que ça donne. Mais en tout cas, je reste très fidèle à ce petit déodorant Rexona qui ne coûte vraiment pas cher et qui est vraiment très efficace, qui se finit vite par contre. Mais voilà, ils sont vraiment géniaux. Dove en fait également et ils sont vraiment aussi géniaux. Donc c'est ceux qui ont des petits trous. C'est une petite crème qui sort. Vous avez juste à tourner ici, la crème sort. Si vous cherchez des bons déos qui fonctionnent, qui vous laissent sèche et sans odeur toute la journée, franchement ceux-là valent le détour et il n'y a pas besoin de mettre des millions pour un tel résultat. Ensuite, un autre gel douche à l'amande douce de la marque Manava, c'est la marque repère de Leclerc. Il sentait vraiment très bon aussi, très hydratant. Donc ça oui, je rachèterai également tout comme le petit Marseillais. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis cette odeur, putain, c'est vraiment la découverte du moment pour moi cette odeur parce que je connaissais pas du tout et je suis ravie de cette odeur. Ensuite, une crème de douche à la coco de chez Sephora. Ça c'est le produit que j'aime ni plus ni moins, le produit un petit peu banal. L'odeur pas terrible, pas forcément très hydratant, donc ça ouais. C'est le genre de produit que je me ferais volontiers offrir, mais que je n'irai pas acheter de moi-même. Voilà. Que vous laissez venir à vous, mais vous n'allez pas vers lui. Voilà, vous voyez. Ensuite, ma brume d'oreiller de chez Pure Essentiel, donc le sommeil détente, spray aux 12 huiles essentielles. Procurer de la détente, de la relaxation et du repos, calmer les tensions, favoriser le sommeil, passer des nuits
calme, sereine et réparatrice. Alors, est-ce que c'était un espèce d'effet placebo que ce produit faisait sur moi? Mais j'ai constaté que je dormais mieux lorsque je le pchitais. Alors par contre, l'odeur, comment dire, c'est... vous pourriez déboucher vos chiottes avec, je pense, tellement qu'il est fort. Ils disent d'en mettre 4 sprays aux 4 coins de la chambre. Moi j'en mettais seulement 2 parce que 4 c'était impossible, j'avais des maux de tête vraiment, vraiment très intenses. 2 petits sprays à chaque pied de lit, enfin à chaque coin du lit, au pied du lit. Ça suffisait amplement. Donc j'y mettais un petit peu un quart d'heure avant de dormir, comme ça régnait dans la pièce sans être trop entêtant. Et j'avais vraiment l'impression que ça fonctionnait, et depuis que je l'ai plus, bah, j'ai l'impression que je dors moins bien. Donc voilà, je pense que je rachèterai ce petit produit parce que même si c'est un effet placebo, bah, au moins ça marche. Et je suis contente d'avoir mon petit spray pour bien dormir. Ensuite, j'ai terminé un parfum, donc c'est le parfum Aude à l'amour de chez Yves Rocher. C'est un parfum que j'ai connu depuis très longtemps, que j'avais dans mon adolescence. Et ce parfum sent vraiment très bon. J'ai été ravie de le redécouvrir, on me l'a offert, donc bah, je l'ai accepté avec grand bonheur. Ça m'a fait d'ailleurs tout bizarre de revoir la petite bouteille qui n'a pas du tout changé, qui n'a pas pris une ride. Et ça sent, mais ça sent vraiment très bon, et il tient excellemment bien sur moi, et c'est l'un des parfums qui tient le mieux sur moi. Donc ça, je serais pas du tout à l'abri de le racheter parce que je l'aime vraiment beaucoup, même s'il fait un petit peu cucu, même s'il fait un petit peu adolescent. Pour une nana de 24 ans, bah oui, il peut faire l'affaire, et j'aime énormément son odeur. Ensuite, un peu de bouffe, ça fait pas de mal. J'aime pas forcément quand les nanas introduisent de la bouffe dans leurs vidéos produits terminés, parce que voilà, moi je suis là pour la beauté, je suis pas là pour la nourriture. Mais j'avais quand même envie de vous parler de ça. Je suis une accro au cappuccino, et celui-ci de la marque Maxwell House au carambar est vraiment une tuerie. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous l'inclure. Si vous passez devant et que vous hésitez, bah, franchement, laissez-vous tenter. Il est vraiment très bien, et très bon. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit cappuccino, donc je vous le conseille. J'ai terminé une petite crème pour les mains de la marque. Il y a trop d'informations en fait sur sur ce packaging. Alors là-haut, il y a marqué mango mandarine. Au milieu, il y a marqué figue rouge. En bas, il y a marqué pur and natural. Alors qu'est-ce qu'est la marque? Qu'est-ce qu'est l'ingrédient principal? Je ne sais pas. Kezako. Je pense que c'était, vu l'odeur de la figue, en tout cas, elle était vraiment très bien. J'ai pas mal aimé cette petite crème pour les mains. Je l'avais reçue dans mon swap vide placard de la part d'Angelina de la chaîne Missy Angie également, et j'avais pas mal aimé. Ça laissait un petit côté assez aqueux. Donc voilà, on avait l'impression d'avoir de l'eau à la fin sur les mains. Et donc du coup, sans effet gras, donc c'était vraiment très appréciable. J'ai pas mal aimé. Est-ce que je retrouverai ça? Je suis vraiment pas sûre, mais si je retombe dessus, pourquoi pas me laisser tenter. Surtout que le petit format de 30 ml est trop pratique. C'est les formats en fait de chez L'Occitane qui sont exactement pareils. Ensuite, un dentifrice de la marque Colgate, le Advanced Whitening Total. J'ai pas mal aimé, niveau blanchiment, on repassera, j'ai pas vu d'effet spécial. C'était une pâte bleue, j'aime beaucoup les pâtes bleues, je n'aime pas les pâtes blanches. Voilà, est-ce que c'est important de le mentionner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, pas mal. Ensuite, ça. Alors ça, il faut que je vous en parle, parce que c'est un petit peu l'histoire de ma vie en ce moment. Kezako, qu'est-ce que c'est? Alors c'est de la marque Johnson's. Je vous parlais du shampoing pour bébé tout à l'heure de cette marque-là. Et là, je vous présente l'huile pour bébé. Alors, pourquoi j'utilise de l'huile pour bébé à outrance, hein, parce que 2 bidons quand même, c'est pas anodin. Surtout que ça se finit très peu vite. Alors, ce petit truc en fait est devenu mon démaquillant pour les yeux de tous les temps, mon démaquillant préféré. Ce truc est vraiment génial. J'ai pas encore passé l'étape du démaquillage visage à l'huile. Le démaquillage yeux à l'huile, c'est une tuerie. Franchement, c'est trop bien. Alors cette huile-là ne pique pas du tout, mais alors pas du tout les yeux. Vous pouvez vous en mettre une tonne dans l'œil, jamais ça ne vous piquera. Ça démaquille, mais d'une rapidité et d'une efficacité juste dingue. Donc je suis complètement séduite par ce produit. Moi, toute la bouteille, je la vide dans un grand flacon pompe en aluminium qui est beaucoup plus pratique que ça parce qu'il faut tourner, voilà, c'est un petit peu chiant. Mais voilà, ça je rachèterai. C'est vraiment génial pour démaquiller les yeux. C'est tellement rapide, c'est tellement agréable parce que c'est de l'huile, donc c'est vraiment tout doux. Il n'y a aucun cil qui n'est jamais tombé quand je me démaquille, ou vraiment très rarement. Euh, c'est génial, et je trouve ça chez Action à un prix complètement dérisoire.
Donc bah, que vous dire de plus, juste allez tester ça, c'est trop bien. Je suis vraiment trop contente de ce produit, donc voilà, mon démaquillant yeux de tous les temps. J'aurais du mal à passer à autre chose maintenant parce que je m'y suis tellement habituée que c'est vraiment un pur bonheur. Alors au début, quand on n'a pas l'habitude de se démaquiller les yeux à l'huile, c'est vrai que ça peut faire un petit peu gras, ça peut gêner, c'est un petit peu agaçant, mais au fur et à mesure, on y prend tellement goût que voilà, on ne peut plus s'en passer et je ne m'en placerai plus jamais. Alors je garderai cette huile là, je ne veux pas en essayer une autre parce que j'ai peur d'être déçue, j'ai peur que ça fasse pas du tout le même effet, que ça me pique les yeux. Donc je vais rester sur celle-ci aussi longtemps que je pourrai parce qu'elle est vraiment géniale. Un petit échantillon de la crème douce démaquillante de chez Clarins. J'ai pas été séduite, déjà d'une il m'a fallu tout le petit flacon pour une seule utilisation. J'ai pas vu d'effet super sensationnel par rapport à mes produits démaquillants d'habitude, donc je ne mettrai pas de fortune dans un démaquillant. Tellement dans un nettoyant, ça oui je pourrais mettre une fortune, mais dans un simple démaquillant non. Parce que pour moi, le démaquillage, c'est la première étape et ensuite vient des étapes plus importantes selon moi. Donc le nettoyage et puis l'hydratation. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que je peux me permettre d'acheter des produits un peu plus bas de gamme. Ensuite, un truc un peu random, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un désodorisant pour voiture, donc vous accrochez ce petit truc là à votre rétroviseur avant. C'est un petit truc rempli de liquide qui sent très bon, donc moi j'avais acheté celui à la vanille. Là actuellement dans ma voiture j'ai celui à la fraise, mais ça sent d'une force, franchement c'est génial. Alors j'avais eu ce petit truc à Stocomanie pour il me semble 3 euros et c'est vraiment top. Ça embaume la voiture mais d'une force pas possible et c'est vraiment trop... Alors premièrement c'est joli je trouve, c'est plutôt sympa. Ça change des fleurs, des palmiers, des sapins, voilà, des trucs qu'on peut voir un petit peu étranges dans nos bagnoles. Premièrement, c'est joli, c'est assez esthétique. Deuxièmement, c'est plutôt pratique. En fait, vous avez juste à renverser comme ça un petit peu, vous attendez un petit peu la bouteille, que le bois ici s'imbibe de produit. Ensuite, vous la remettez normalement. Et en fait, tout le produit qui est dans le bois va se diffuser dans la voiture avec l'aération et compagnie. Et ça marche vraiment très bien et ça sent vraiment très bon. Donc ça oui, je rachèterai si je retombe dessus et s'ils le font encore à Stocomanie parce que ça vaut vraiment le coup et c'est pas du tout cher. Ensuite, j'ai utilisé un petit masque comme ceci, Unidose de la marque Montagne Jeunesse. Celui-ci c'était à la rose. J'ai pas vu d'effet non plus sensationnel. C'est vrai que je me lasse un petit peu de ces petits masques Unidose. Avant j'adorais ça, j'en utilisais très souvent. Là je l'ai fini parce qu'il m'en restait un et qu'il fallait que je le finisse, mais voilà, sans plus. Ensuite j'ai ça qui traîne depuis des années et des années dans mes placards, donc c'est le Garnier Pure Active Anti-Spot Roll-On, donc c'est censé être un petit spot que vous roulez sur vos imperfections pour les faire sécher et disparaître. Mais je l'ai depuis tellement longtemps que le produit à l'intérieur doit plus du tout être fiable. J'ai découvert tellement d'autres produits sympas pour les boutons que ça, je me dis plus jamais parce que je pense que c'est plus gadget. Ça vous donne juste des promesses plutôt que des résultats, donc non. Très peu pour moi et poubelle, mais il est plein. Il est vraiment complètement plein, il reste plein de produits, mais je le jette. Et donc on finit par du maquillage, j'en ai pas mal, donc je me dépêche. J'ai terminé 2 mascaras qui ont été des gros top pour moi. Donc le tout premier c'est le longueur pulpeuse de chez Maybelline qui se présente comme ceci. Donc ils sont tous les deux complètement secs. La brosse se présentait comme ceci, elle était un tout petit peu recourbée, des poils naturels et ce mascara, mon dieu, il était vraiment génial. Je sais même plus si on peut retrouver ce truc quelque part, mais je l'ai adoré. Il faisait des cils vraiment très étoffés, vraiment très longs. Comme son nom l'indique, il faisait vraiment des cils très longs et vraiment très bien fournis. Je trouvais qu'il déposait vraiment juste ce qu'il faut de matière sur les cils et je l'ai adoré. Donc ça oui je rachèterai si je le retrouve parce qu'il est vraiment génial. Je l'avais trouvé chez Stocomanie celui-ci, donc si vous repassez devant, si vous allez à Stocomanie et que vous passez devant, je vous conseille grandement. Et ensuite un mascara de chez CoverGirl, donc, qui se présente dans un packaging jaune comme ceci. Et là encore c'était pour la longueur, donc le Lash Blast Lens, contrairement au Lash Blast Volume qui est très connu. Donc une brosse encore très fine mais cette fois en picot plastique. Et pareil, il était vraiment génial. Il vous faisait des cils mais tellement séparés et tellement longs, c'était vraiment impressionnant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara là. Il vous faisait des cils tout en discrétion mais très bien dessinés, très bien maquillés.
Voilà, un petit peu un mascara pour la journée, un petit peu passe-partout, mais que j'adorais et qui vous faisait vraiment un très très bel effet sur l'œil, sans trop en faire, vraiment juste ce qu'il faut. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara que j'avais trouvé chez Nose. Donc si Nose ils refont une vente CoverGirl, je pense que je recraquerai pour celui-ci. Et par ailleurs, le CoverGirl le volume qui est très très connu dans un packaging orange, je l'ai détesté. Donc comme quoi, moi c'est la longueur qu'il me faut. Ensuite, deux produits de chez Bourjois de la même gamme, de la gamme Elsie Mix. Donc en tout premier, l'anti-cerne correcteur Elsie Mix éclat et anti-fatigue. J'aime beaucoup cet anti-cerne là, je vous l'avais montré je crois en action dans ma routine maquillage, ma routine teint. Donc il me permet aussi bien de faire mes cernes que mes imperfections, donc c'est un petit peu un 2 en 1 qui me facilite la vie. Il est vraiment très couvrant, il est vraiment très très bien. Mais sur la fin, j'ai commencé à remarquer qu'il me marquait les ridules sur les cernes. Et c'est vrai que c'est assez dérangeant. Et c'est un produit qui me le fait plus que ce que j'utilise maintenant. Donc est-ce que je rachèterai? Je suis pas sûre à 100%. J'ai d'autres produits en vue à essayer. Et puis là, ce que j'essaie en ce moment me convient tout à fait. Et c'est vrai que celui-ci tendait à me marquer les zones de sécheresse, enfin les ridules en dessous sur mes cernes. Donc voilà, un petit bémol, mais je l'ai beaucoup aimé et ce pendant très très longtemps. Et ensuite le fond de teint de la marque de la gamme Elsie Mix de chez Bourjois. Donc j'avais un teint de 54 beige qui est un petit peu foncé pour en ce moment, donc il en reste vraiment un chouïa. Je peux plus l'utiliser parce qu'il est trop foncé et j'ai pas du tout envie de conserver ça jusqu'à l'été prochain parce que voilà, c'est ridicule, je vais le jeter parce qu'il en reste vraiment un tout petit chouïa et ça sert à rien de le garder et qui périme jusqu'à l'été prochain. Ouais, c'était un fond de teint plutôt pas mal, plutôt couvrant, mais sans effet gueudin. Donc fond de teint, teint parfait, resplendissant et tonicité de la peau, donc toujours à la cure de fruits, qui tient jusqu'à 16 heures. Ouais, un fond de teint plutôt sympa, mais j'irai pas me re-risquer à l'acheter parce que j'ai pas forcément aimé. J'ai essayé, je suis contente d'avoir essayé, mais je pense pas que je rachèterai. Sans plus, quoi. Alors, en revanche, un fond de teint où je ne peux pas dire sans plus, je peux juste dire oui à 100%, c'est le fond de teint Équilibre Parfait de chez Clinique. Mais ce fond de teint est juste une dinguerie. J'aime énormément ce fond de teint, j'en suis quasiment amoureuse, hein, je peux le dire. Je vous l'avais montré en action dans ma vidéo routine teint, donc voilà, je l'aime. Ça a un rendu super naturel. Pour une peau grasse, il est parfait puisqu'il ne va pas du tout vous transformer en boule à facettes dans la journée. Il ne migre pas du tout, il reste en place, il tient vraiment très bien et il a une couvrance mais tellement naturelle et à la fois tellement couvrante que ça en devient un petit peu dingue. Je suis fan de ce fond de teint. Alors je me suis dit dès que je l'avais fini que j'allais le racheter à coup sûr. J'étais devant le stand Clinique et puis finalement j'ai craqué pour le Stay Matte de chez Clinique, j'ai pas racheté celui-ci. Mais les deux sont tellement géniaux que je regrette pas du tout d'avoir essayé celui-ci à la place de celui-là. Celui-là je l'avais en teinte 03 Ivory et donc là je l'ai racheté en teinte 03 Ivory. Donc voilà, si vous cherchez un fond de teint de très bonne qualité, couvrant mais très naturel, celui-ci je vous le conseille à 2000%. Et enfin, un dernier produit de la marque Clarins. Alors ça, c'était un petit rouge à lèvres qu'on avait eu, donc c'était une dose d'essai, mais qui m'a quand même duré pas mal de temps, dans un magazine, je sais plus exactement lequel, mais il y a 1 ou 2 ans de ça. Alors là, c'était le joli rouge brillant, le 07 Raspberry. Alors c'était un petit rouge à lèvres comme ceci, de cette couleur-là, donc couleur framboise. J'ai pas été franchement séduite. Alors c'était la gamme Joli Rouge et j'ai trouvé ça plutôt transparent. Pas trop de couleurs, juste une petite hydratation légère, une petite couleur qui s'installe mais qui part très vite et puis qui est vraiment pas très présente. Donc non, j'ai pas été séduite, j'ai été contente de le tester et puis comme ça me permettra de savoir qu'il ne faut pas que j'achète ce produit parce que je n'ai pas aimé. Donc je trouve ça vraiment très sympa les petites miniatures dans les magazines, ça permet de tester et de se rendre compte qu'on n'aime pas le produit et qu'on ne va pas dépenser une fortune dans quelque chose qu'on n'aime pas. Donc voilà, Clarins, désolée mais c'était pas pour moi. Donc voilà pour cette vidéo produit terminé, je n'ai plus de souffle, il faut que j'aille me reposer très vite avant de faire une hyperventilation, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vois que ça fait 49 minutes à mon minuteur. J'espère que je vais réussir à réduire tout ça avec quand même, mine de rien, pas mal de produits. Voilà, je vous laisse, je vous libère, vaquez à vos occupations, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.